Il existe des pensées qui s'imposent avec une force presque mystérieuse. Parfois, une personne envahit sans cesse notre esprit, comme si elle tentait de nous dire quelque chose sans même être présente. Peu importe à quel point nous essayons de nous distraire, elle revient. Elle se glisse dans nos rêves, nos souvenirs, nos projections futures. Mais qu'est-ce que tout cela signifie vraiment? S'agit-il seulement de nostalgie, d'obsession, ou y a-t-il un appel plus profond derrière cette répétition psychique? La psychologie analytique de Carl Jung nous offre une lentille puissante pour déchiffrer cette énigme. Plutôt que d'ignorer ces pensées récurrentes, Jung nous invite à plonger dans l'inconscient pour découvrir ce qui s'y projette. Penser constamment à quelqu'un peut ne pas concerner cette personne, mais quelque chose en nous qui réclame attention, guérison et intégration. Si ce sujet résonne en vous, laissez un commentaire en affirmant « Je suis prêt à comprendre ce que mon inconscient veut me montrer ». Dans la psychologie analytique de Carl Jung, penser constamment à quelqu'un est rarement un phénomène superficiel. Pour Jung, tout ce qui revient avec insistance dans notre vie consciente, surtout sur le plan mental et émotionnel, puise ses racines dans des couches profondes de l'inconscient. Ce qui ressemble à un simple souvenir ou à une fixation sur une personne est souvent la manifestation symbolique d'aspects de nous-mêmes projetés en elle. La projection est l'un des piliers de la pensée jungienne. Nous projetons à l'extérieur ce que nous ne pouvons voir ou accepter en nous. Ainsi, la personne qui hante nos pensées peut incarner des traits de notre ombre, ces éléments réprimés ou non développés de notre personnalité, ou activer des archétypes cherchant à émerger dans notre conscience. Jung reconnaît également l'importance des archétypes de l'anima et de l'animus, les aspects féminins et masculins intérieurs, souvent projetés sur des figures extérieures. Penser de façon obsessionnelle à quelqu'un peut révéler un appel à intégrer ces aspects, ou indiquer que notre processus d'individuation, le chemin vers ce que nous sommes vraiment, est en marche. Enfin, il existe une perspective spirituelle plus subtile. L'inconscient collectif peut être à l'œuvre. Jung affirmait que certaines connexions entre âmes ne sont pas purement personnelles, mais font partie d'un ensemble plus vaste, archétypal. Penser constamment à quelqu'un peut signifier que cette personne symbolise une transformation intérieure en cours. Cette approche n'apporte pas de réponse toute faite, mais ouvre un champ profond d'introspection. L'autre peut être le miroir, où nous voyons ce que nous évitons en nous. Et chaque pensée récurrente peut être en réalité un appel de l'âme. Penser constamment à quelqu'un, selon Carl Jung, est l'une des expressions les plus subtiles et révélatrices du mécanisme de projection. Dans la vision jungienne, la psyché humaine ne perçoit pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'elle est. Ainsi, en regardant l'autre, nous apercevons aussi des parts de nous-mêmes, notamment celles qui ne sont pas encore intégrées à notre conscience. La projection est alors un processus inconscient par lequel nous déposons sur un autre des contenus internes que nous ne reconnaissons pas comme nôtres. Lorsque quelqu'un s'impose avec insistance dans nos pensées, ce n'est pas forcément cette personne en tant que telle qui nous affecte, mais plutôt ce qu'elle représente symboliquement pour nous. Elle devient un miroir vivant d'aspects psychiques refoulés ou latents, et sa présence récurrente dans notre esprit est la tentative de l'inconscient de faire remonter ses contenus. Jung expliquait qu'il faut prêter attention non seulement à la figure de l'autre, mais aussi à l'intensité et à la fréquence du pensée, car cela révèle qu'un élément important est mobilisé dans notre monde intérieur. La projection est trompeuse, car elle crée l'illusion que la cause du sentiment ou de la pensée est à l'extérieur de nous, alors qu'elle est en réalité à l'intérieur. Ce processus peut prendre une forme romantique, idéalisante, colérique ou même obsessionnelle, mais dans tous les cas, il y a transfert d'énergie psychique qui nous empêche de voir l'autre tel qu'il est vraiment. Penser sans cesse à quelqu'un est souvent un effort inconscient pour se reconnecter à des parts perdues ou rejetées de sa propre âme. De plus, ces projections surviennent fréquemment avec des personnes provoquant des réactions émotionnelles intenses, qu'elles soient positives ou négatives. Plus le lien affectif est fort, plus le potentiel de projection est grand. Cet autre devient porteur symbolique de quelque chose d'essentiel, un désir caché, une peur inassouvie, un souvenir d'enfance ou un archétype non encore élaboré. La pensée insiste sur cette image parce qu'elle est en vérité un langage symbolique de l'inconscient, cherchant à nous communiquer quelque chose que nous ne pouvons comprendre qu'en regardant à l'intérieur. Le danger naît du non-reconnaissance de la projection. Nous restons prisonniers de l'image que nous avons créée de l'autre, alimentant illusions, attentes ou ressentiments qui n'ont rien à voir avec la réalité. La guérison, selon Jung, commence lorsque nous retirons la projection,
lorsque nous cessons de voir l'autre comme porteur de notre âme et assumons ce qui lui était assigné. Cela ne signifie pas se détourner de la personne, mais reprendre pour soi le contenu psychique projeté afin de pouvoir grandir grâce à lui. Penser constamment à quelqu'un peut donc être une porte d'entrée vers l'introspection. Il faut se demander « Qu'est-ce que cette personne éveille en moi ? Quelle part de mon histoire émotionnelle représente-t-elle ? Y a-t-il des blessures non cicatrisées qui ressurgissent à travers cette figure ?» Ces questions n'ont pas pour but d'expliquer l'autre, mais de révéler ce qui s'active en nous. L'autre cesse d'être le centre d'attention et devient le catalyseur d'un voyage intérieur. En comprenant la projection, nous en venons à percevoir la pensée récurrente non comme une faiblesse émotionnelle ou une obsession insensée, mais comme un processus symbolique et spirituel. L'âme utilise images, émotions et souvenirs comme outils pour nous conduire vers les territoires oubliés de notre psyché. Celui qui hante sans cesse notre esprit peut en vérité porter la clé d'un aspect de nous-mêmes qui réclame d'être regardé avec courage et conscience. Dans la psychologie analytique de Carl Jung, l'ombre représente tout ce qui a été réprimé, rejeté ou oublié par notre conscience. Caractéristiques, désirs, impulsions et souvenirs qui, ne correspondant pas à l'image idéale que nous avons de nous-mêmes, ont été relégués dans l'inconscient. Pourtant, l'ombre ne disparaît pas. Elle reste vivante, agissant dans les coulisses du comportement, dans les rêves et, surtout, dans les obsessions mentales. Quand quelqu'un s'installe obstinément dans notre esprit, cette présence peut être liée à l'activation de contenus ombragés cherchant à s'exprimer. L'ombre se manifeste lorsque quelque chose en nous ne peut plus être ignoré. La pensée répétitive à l'égard de quelqu'un peut refléter un aspect de nous-mêmes projeté sur cette personne. L'énergie psychique investie dans cette fixation porte souvent une charge émotionnelle intense. Attirance, colère, culpabilité, fascination, car elle concerne des parts de nous qui désirent retourner à la conscience. Il n'est pas rare qu'une personne incarnant tout ce que nous évitons ou jugeons en nous-mêmes devienne, paradoxalement, l'objet d'une puissante attraction mentale. Cette dynamique est compensatoire. Ce qui manque à la conscience est comblé par une image symbolique dans l'inconscient. Quand nous voyons chez l'autre une liberté que nous nous refusons, une intensité émotionnelle que nous étouffons ou une ombre morale que nous avons peur de reconnaître, il est courant que cette figure s'installe en permanence dans notre esprit. Cette personne n'apparaît pas seulement comme elle-même, mais comme détentrice d'un fragment de notre psyché qui réclame réintégration. L'inconfort de penser trop à quelqu'un révèle souvent le point de résistance intérieure le plus fort. Il existe fréquemment une tension entre le désir de se débarrasser de ses pensées et la sensation qu'elles portent un message important. Cette ambivalence est caractéristique de l'ombre. Elle est à la fois redoutée et fascinante. L'esprit insiste parce qu'un contenu non résolu demande à être compris et peut être transformé. L'autre devient alors une voie d'accès à des contenus profonds qui ne se manifesteraient autrement pas. Jung soulignait que l'affrontement de l'ombre est essentiel au processus d'individuation, le chemin de l'épanouissement psychique. Sans cette rencontre, nous continuons de projeter sur l'autre ce qui nous appartient, perpétuant schémas et illusions. La pensée constante est, dans ce sens, une opportunité. Quelque chose se révèle et exige d'être accueilli. Cet accueil requiert du courage, car il implique d'affronter des vérités inconfortables sur soi, d'assumer des contradictions et d'intégrer des polarités autrefois séparées. Une personne qui suscite en nous des pensées incessantes peut inconsciemment nous montrer qui nous sommes dans notre totalité, non seulement dans la lumière, mais aussi dans l'ombre. Elle peut représenter un élan créatif réprimé, une sensualité niée, une colère refoulée, un traumatisme ancien ou même un archétype oublié. Quand nous acceptons de regarder au-delà de la surface et d'écouter ce que ces pensées veulent nous dire, nous amorçons un processus de réintégration psychique. Nous commençons à devenir entiers. L'ombre possède aussi une dimension spirituelle. Dans de nombreuses traditions ésotériques, l'affrontement de sa propre obscurité est perçu comme un rite de passage. Jung l'a compris en associant l'inconscient à l'âme, source de la véritable transformation. Ainsi, penser obstinément à quelqu'un peut être la façon dont le soi, le centre régulateur et guide de la psyché, nous conduit vers ce qui doit être guéri. La figure de l'autre fonctionne alors comme un portail symbolique vers un voyage intérieur. Ce processus n'a pas pour objectif d'éliminer la pensée, mais d'en comprendre l'origine et le sens. Lorsque nous accueillons l'ombre, les pensées perdent leur pouvoir obsédant et deviennent enseignantes. L'obsession cède la place à la conscience, et la conscience est le début de la liberté.
L'ombre cesse alors d'être une ennemie pour devenir une alliée dans la quête de soi. Celui qui s'impose sans relâche dans notre esprit peut être le messager involontaire d'une vérité qu'il est grand temps de regarder en face. Carl Jung a consacré une grande part de son œuvre à l'étude des archétypes structurant la psyché humaine, parmi lesquels les plus cruciaux sont l'anima et l'animus, représentation respectivement du féminin dans la psyché masculine et du masculin dans la psyché féminine. Ces deux principes ne sont pas que symboliques, mais des forces vivantes de l'inconscient, influençant directement nos choix, nos passions et nos relations. Quand quelqu'un hante nos pensées avec insistance, il se peut que cette personne active précisément ces archétypes intérieurs, servant de miroir au féminin ou au masculin, cherchant à émerger. Anima et animus sont des ponts entre l'ego et l'inconscient. Jung observa que ces figures apparaissent dans les rêves, les projections amoureuses et les idéalisations intenses. Elles représentent non seulement l'autre externe que nous désirons, mais l'autre intérieur que nous devons intégrer. C'est pourquoi la pensée continue à ce sujet peut signaler que cette figure n'est pas perçue seulement pour elle-même, mais comme une image chargée de signification archétypale. L'esprit insiste parce qu'un élément sacré et transformateur est en jeu. Pour l'homme, l'anima peut se présenter sous les traits d'une femme idéalisée, empreinte de mystère, d'inspiration ou de souffrance. Pour la femme, l'animus prend la forme d'une figure de force, de raison, de pouvoir ou de jugement. Lorsque quelqu'un correspond à ces moules inconscients, il devient un aimant psychique. Il ne s'agit pas d'un amour ordinaire, mais d'un enchantement presque mythique, souvent inexplicable. L'autre devient l'expression extérieure d'un principe intérieur, et l'attirance revêt une dimension spirituelle. Penser constamment à cette personne peut être la manière dont l'âme cherche à rééquilibrer les pôles féminins et masculins internes. Jung ne considérait pas ces expériences comme des illusions à rejeter, mais comme des occasions précieuses d'intégration. L'énergie dirigée vers l'autre doit être progressivement retournée vers l'intérieur, dans un voyage de reconnexion avec les aspects négligés du soi. La femme qui s'éprend obsédément d'un homme rationnel et critique peut être appelée à intégrer un animus rigide qui requiert d'être humanisé. L'homme qui ne cesse de penser à une femme intuitive et mystérieuse peut projeter sur elle sa propre sensibilité niée, désormais en quête d'expression. Ce processus est profondément spirituel. Anima et animus gardent le portail conduisant au soi, la totalité de la psyché. Lorsque ces figures se projettent à l'extérieur, elles engendrent des relations intenses, souvent mêlées de beauté et de souffrance, mais toujours porteuses de révélation. Penser constamment à quelqu'un sous l'influence de ces archétypes peut être un rite symbolique de passage. Quelque chose en nous est prêt à naître, sans que nous ayons encore trouvé la voie pour l'accueillir consciemment. Ces liens défient souvent la logique ordinaire. Parfois, nous pensons sans cesse à une personne qui ne fait plus partie de notre vie ou qui n'a jamais joué un rôle significatif de manière objective. Cela s'explique parce que la fonction de la figure projetée n'est pas de nous compléter à l'extérieur, mais de nous révéler ce qui reste fragmenté en nous. Cette pensée constante peut porter des messages sur nos déséquilibres, nos aspirations profondes, voire notre vocation spirituelle. Plutôt que de lutter contre ces pensées, Jung nous invite à les accueillir avec révérence. Se demander quelle part de moi représente cette figure, quelle vertu ou ombre éveille-t-elle, à quel moment de ma vie ces qualités ont-elles été étouffées. L'obsession, lorsqu'elle est abordée en pleine conscience, devient un instrument de transformation. L'autre cesse d'être une fin en soi et devient le messager de quelque chose de plus vaste que l'âme désire révéler. L'intégration d'anima et d'animus n'est ni simple ni rapide. Elle exige un processus continu de réflexion, d'écoute intérieure et de symbolisation. Mais c'est par ce chemin que la pensée insistante se dissout dans la compréhension et que l'énergie projetée se transforme en connaissance de soi. La connexion spirituelle avec l'autre n'est, dans ce contexte, que le début d'une rencontre plus profonde, la rencontre avec la totalité de qui nous sommes. Dans la psychologie analytique de Carl Jung, le processus d'individuation est la voie essentielle de l'âme vers la totalité. C'est le mouvement d'intégration de tous les aspects de la psyché, conscient et inconscient, lumière et ombre, raison et sentiment, pour que l'individu devienne pleinement lui-même. Dans cette démarche, l'inconscient ne se contente pas de participer. Il prend souvent l'initiative, utilisant images, rêves, pulsions et synchronicité pour guider l'ego vers le soi. Penser obstinément à quelqu'un
peut donc être plus qu'une projection ou un résidu émotionnel. Cela peut être un appel profond de l'âme à franchir une étape sur la voie de l'individuation. La synchronicité, concept fondamental de Jung, décrit les événements sans lien causal mais reliés par un sens intérieur. Lorsque les pensées relatives à quelqu'un s'intensifient et que, simultanément, des faits extérieurs en rapport avec cette personne se produisent, comme la voir en rêve, croiser des signes la concernant ou la rencontrer par hasard, il se peut que nous soyons témoins d'une manifestation de synchronicité. Dans ce cas, la pensée constante n'est pas seulement psychique, mais aussi archétypale. Quelque chose de plus grand que l'ego est à l'œuvre, guidant l'individu vers une rencontre significative avec une part essentielle de lui-même. C'est à ce moment que l'autre cesse d'être un simple objet de pensée et devient un symbole. Pour Jung, le symbole est la meilleure expression de ce qui demeure inconnu. La personne qui envahit nos pensées avec constance peut représenter un valeur, une fonction psychique non développée ou une étape du processus d'individuation encore inachevée. La pensée, alors, ne concerne pas l'autre en lui-même, mais ce qu'il incarne en nous. Cet appel est souvent inconfortable. Il nous sort de la linéarité du quotidien et nous place dans un état de tension, de quête, d'inquiétude. Penser obsessionnellement à quelqu'un peut être le signe que nous sommes invités à rompre avec d'anciens schémas, à revisiter des expériences marquantes de notre histoire émotionnelle et à ouvrir la voie à de nouvelles possibilités intérieures. Fréquemment, cette expérience coïncide avec des moments de crise, de transformation ou de maturation, où l'ego ne parvient plus à maintenir l'illusion de maîtrise. C'est précisément dans ces instants que l'inconscient agit avec plus de force et que la figure récurrente de nos pensées devient une sorte de guide symbolique. L'invitation est de regarder en soi et de se demander « Que tente de m'enseigner cette présence mentale ? Quelle part de mon âme sommeille et aspire à s'éveiller ?» L'autre, dans ce contexte, sert d'intermédiaire entre l'ego et le soi, entre qui nous sommes aujourd'hui et ce que nous sommes destinés à devenir. Jung insistait sur le fait que le chemin de l'individuation est profondément personnel, mais jamais solitaire. Les relations humaines, surtout celles qui nous troublent ou nous touchent au plus profond, sont des instruments d'évolution psychique. L'insistance mentale autour d'une personne peut être la façon dont l'inconscient cherche à percer les barrières de l'ego, nous obligeant à considérer des aspects de la vie que nous lui refusions ou ne savions pas comment affronter. Lorsque nous reconnaissons ce mouvement, la pensée insistante cesse d'être un fardeau ou un mystère et se transforme en allié dans la quête de soi. Nous comprenons qu'une intelligence symbolique opère dans les coulisses de la psyché et que la répétition mentale est souvent un code à déchiffrer. En le faisant, le contenu inconscient devient conscient et nous franchissons une nouvelle étape vers la totalité. Cette compréhension procure à la fois un soulagement et une responsabilité. Soulagement parce que nous réalisons que nous ne sommes pas fous ni hors de contrôle. Responsabilité parce que nous prenons conscience que l'âme nous appelle à évoluer. En répondant à cet appel avec présence et écoute, non seulement nous nous libérons de l'obsession, mais nous accédons à une dimension nouvelle de l'expérience humaine, plus symbolique, plus profonde et plus authentique. Penser constamment à quelqu'un en ce sens peut nous rappeler que la vie n'est pas uniquement logique ou linéaire, mais pleine de sens cachés, de rencontres destinées et de messages que l'inconscient nous envoie lorsque nous sommes prêts à grandir. Et l'âme, quand elle veut être entendue, s'exprime à travers ce qui nous touche le plus. Penser sans cesse à quelqu'un peut sembler, à première vue, une question émotionnelle mal résolue ou un caprice de l'esprit. Mais à la lumière de la psychologie analytique de Carl Jung, cette expérience se révèle comme un phénomène symbolique et profondément spirituel. À travers le prisme de la projection, de l'ombre, des archétypes d'anima et d'animus et du processus d'individuation, nous comprenons que ces pensées récurrentes sont autant d'invitations de l'inconscient à entreprendre un voyage intérieur. Il ne s'agit pas de se débarrasser de l'image de l'autre, mais de comprendre ce qu'elle représente en nous. Chaque pensée insistante peut être un message chiffré de l'âme, un signe qu'une part de notre intérieur attend d'être reconnue, guérie et intégrée. Et lorsque nous accueillons cet appel avec courage et présence, nous accédons non seulement à des réponses, mais à une transformation silencieuse qui nous rapproche de la totalité. Si ce contenu vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui s'affiche sur votre écran. Elle pourrait être exactement l'étape suivante de votre parcours de conscience. Votre âme vous appelle. L'écoutez-vous ?